savais qu'en France, un ménage sur quatre connaît au moins un épisode de découvert par mois pendant 3 mois consécutifs, et en moyenne, un ménage sur quatre se retrouve à découvert la veille du jour de la paye? Ce risque concerne tous les ménages, même s'il est plus élevé chez les plus pauvres, mais il touche aussi les ménages les plus aisés. Ces stats, je les sors pas de mon chapeau, c'est une étude qui a été faite par l'INSEE, je te mettrai le lien en description si tu veux aller voir plus en détail ce qui ressort, mais concrètement c'est assez alarmant. Et du coup, en voyant ces infos, je me suis dit que ce serait peut-être pertinent de parler un peu de la gestion des finances perso. Je me suis demandé quels éléments entraient en jeu pour qu'il y ait une si grande disparité entre les gens qui gagnent un salaire équivalent, et pourquoi certains arrivent à épargner de l'argent chaque mois, et d'autres sont à découvert avant même le 15 du mois. Et j'ai réussi à en tirer les 5 erreurs que je vais te présenter maintenant, parce que je pense que prendre des bonnes décisions financières, ça peut avoir un impact énorme sur ton futur. Erreur numéro 1, ne pas avoir de budget. Alors la plupart des gens, surtout quand ils commencent à bosser, se disent bon bah j'ai un salaire qui tombe tous les mois, ça devrait le faire. Mais en vrai, sans budget, tu sais jamais vraiment où part ton argent. Alors les petits restos, les abonnements, les sorties entre potes, etc. Ça part vite et tu te retrouves à la fin du mois à te demander comment t'as cramé tout ton fric sans t'en rendre compte. Le problème, c'est que sans suivre tes dépenses, t'as vite des mauvaises surprises. Genre tu penses avoir assez pour les courses et là bam, ton compte est dans le rouge. Ça peut même te pousser à prendre un crédit ou taper dans les réserves d'épargne. Et ça, c'est le début des galères. Et si ça devient une habitude, bonjour les dettes. Pour éviter ça, mets en place un budget. Pas besoin d'être un pro des chiffres, tu peux commencer avec un truc basique, comme une feuille Excel, ou encore plus simple, une appli de gestion de budget. Tu peux aussi utiliser un simple carnet, mais là il faut pas oublier de noter tes dépenses parce que tu peux vite te retrouver avec un suivi qui est incomplet et donc inutile. Tout ça, ça te permettra de savoir exactement combien tu peux claquer tous les mois pour tes loisirs sans exploser ton compte à la fin du mois. Et crois-moi, avec cette vision claire, ça change vraiment tout. Erreur numéro 2, s'endetter trop tôt. Souvent, quand tu commences à toucher ton salaire, t'as vite envie de te faire plaisir. Et là, les crédits à la consommation, les cartes de crédit, etc., tout ça, ça te fait de l'œil. C'est tentant. Tu te dis, allez, je prends ça maintenant, je paierai plus tard, tant pis. Sauf que c'est là que ça peut devenir dangereux. Ces trucs-là, c'est comme un piège bien déguisé. Tu dépenses maintenant, mais tu rembourses après, avec des intérêts. Et souvent, tu réalises trop tard que ces fameux intérêts, ils te coûtent un bras. Le souci avec ce genre de crédit, c'est que tu te retrouves vite à rembourser plus que ce que tu as emprunté. Ça commence avec des petites mensualités, tu te dis que ça passe, mais avec les intérêts qui s'accumulent, ça peut vite devenir une vraie galère. C'est l'effet boule de neige, mais à l'envers. Tu t'es pris dans un cercle vicieux où tu rembourses de plus en plus, et parfois juste des intérêts. Et au final, tu t'enfonces dans l'endettement sans t'en rendre compte. Le mieux, c'est d'éviter les crédits autant que possible. Si t'as un truc en tête et que tu veux acheter, essaye d'épargner un peu avant, même si ça prend du temps. Sinon, si vraiment tu dois emprunter, assure-toi de choisir des crédits à taux réduit et surtout lis bien les petites lignes en bas du contrat. Vérifie les conditions de remboursement, les frais cachés, tout ça. Crois-moi, ça vaut le coup de prendre 2 minutes pour éviter des années de dette. Erreur numéro 3, vivre au-dessus de ses moyens. On est tous passés par là. Tu scrolles sur Instagram ou sur TikTok, tu vois des gens qui voyagent partout, qui ont des fringues de ouf, le dernier iPhone, et forcément, t'as envie de faire pareil. Le truc, c'est que ces modes de vie, c'est pas toujours adapté à tes revenus. T'es tenté de claquer plus que ce que tu gagnes pour vivre ta meilleure vie, sauf que derrière tout ça, ton compte en banque, lui, il prend cher. Le problème quand tu vis au-dessus de ses moyens, c'est que ça s'accumule vite. Tu vas te retrouver à acheter des trucs dont t'as pas vraiment besoin, juste pour suivre le rythme. Résultat, tu finis par dépenser trop, et si t'as pas assez de sous pour suivre, tu plonges direct dans les dettes. Et une fois que t'as commencé à emprunter pour financer ce mode de vie, c'est la galère parce que les dettes ne font qu'augmenter. L'idéal, c'est de te fixer des limites claires. Pose-toi et définis ce que tu peux vraiment te permettre chaque mois, et tiens-toi à ça. Pour les achats un peu plus gros, tu adoptes la règle des 30 jours. Si après 30 jours, t'as toujours envie de ce truc, c'est que ça vaut peut-être le coup. Sinon, c'était juste un coup de tête et t'auras économisé pas mal de fric. Ça te permet d'éviter les achats impulsifs et de garder ton budget sous contrôle. Erreur numéro 4, ne pas investir. Beaucoup pensent que pour investir, il faut avoir un gros salaire ou une tonne d'épargne de côté. Tu te dis sûrement que tu vas commencer à investir plus tard quand tu gagneras mieux ta vie. Sauf que c'est une grosse erreur en fait. Plus tu commences tôt, même avec des petites sommes, mieux c'est. Ce qui fait la différence, c'est le temps, pas forcément le montant de départ. En attendant trop pour investir, tu passes à côté de ce qu'on appelle l'effet des intérêts composés. C'est simple, l'argent que tu investis aujourd'hui génère des intérêts, et ces intérêts génèrent eux aussi des intérêts. Avec le temps, ça fait une belle boule de neige, et tu te retrouves avec beaucoup plus d'argent que si tu avais commencé bien plus tard. Plus tu attends,
plus tu perds cette opportunité de faire fructifier ton argent. La bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer à investir même avec des petites sommes, par exemple dans les ETF qui te permettent d'investir sur le long terme sans avoir à choisir toi-même des actions. Tu peux aussi commencer à te former à l'investissement boursier et commencer à toucher des dividendes ou même contracter un crédit immobilier et toucher des loyers. Bref, il y a plein d'options pour commencer, alors ne perds pas de temps. Erreur numéro 5, ignorer l'épargne d'urgence. Alors l'épargne d'urgence, c'est un truc que beaucoup de gens négligent, surtout quand on est jeune. Tu te dis peut-être que t'es jeune et que tu vas pas commencer tout de suite à mettre de côté, ou alors tu penses que les imprévus ça arrive qu'aux autres. Sauf que la vie, c'est plein de surprises. Une panne de voiture, une grosse dépense médicale, ou pire, perdre ton boulot. Et sans un petit matelas de sécurité, ça peut te mettre dans une belle galère. Si t'as pas d'épargne d'urgence, tu risques de devoir emprunter dans l'urgence, et souvent à des conditions vraiment pas top. Crédit rapide, taux d'intérêt élevé, bref, c'est pas l'idéal. Ou alors tu te vois obligé de piocher dans tes investissements, ce qui n'est jamais une bonne idée. Ça te fait perdre du fric et tu te retrouves à reculer au lieu d'avancer. La meilleure chose à faire, c'est de commencer à mettre de côté pour créer cette épargne d'urgence. L'idéal, c'est d'avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses sur un compte que tu peux toucher facilement, comme un livret A par exemple. Ouais, ça peut prendre du temps, mais même si tu mets des petites sommes régulièrement, ça fait une grosse différence quand un coup dur arrive. Avec ça, tu dors tranquille et tu n'auras plus besoin de courir après des crédits en cas de pépin. Voilà les 5 erreurs financières les plus courantes à éviter quand on est jeune. Ne pas avoir de budget, s'endetter trop tôt, vivre au-dessus de ses moyens, ne pas investir et ignorer l'épargne d'urgence. C'est des trucs simples à corriger, mais qui font une grosse différence sur le long terme. Si tu prends ces conseils au sérieux et que tu adoptes des bonnes habitudes dès maintenant, tu vas vraiment te faciliter la vie. C'est toujours mieux de commencer tôt que d'essayer de réparer les dégâts plus tard quand t'es déjà dans la galère. Du coup, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton erreur financière que tu regrettes et que t'essayes d'éviter? Si t'as des questions, lâche-toi, je suis là pour répondre. Si cette vidéo t'a été utile, lâche un gros pouce en l'air et pense à t'abonner pour plus de conseils sur la gestion des finances. Allez, salut!